Merci. Monsieur Tremosa y Baltels. Señor presidente. Dear Commissioner Kallas, Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, chers collègues, en raison de l'absence de résultats échoués du dernier paquet ferroviaire, la Commission a présenté le quatrième paquet ferroviaire qui a comme objectif de lever les obstacles à la libre circulation en matière de transport ferroviaire. Aujourd'hui, le fait, c'est que le marché intérieur et unique en matière de services ferroviaires n'existe toujours pas dans l'Union européenne. Depuis le début des négociations sur le dossier PSO, j'ai dit que pour les libéraux, le statu quo n'était pas viable. J'ai souligné qu'il nous fallait agir dès à présent. Il nous faut ouvrir le marché par les appels d'offres obligatoires. Pour nous, c'est la seule façon de nous faire bouger vers une ouverture du marché. En tant que libéraux, nous étions favorables à la proposition de la Commission européenne dont le but est de mettre en place une procédure d'appel d'offres pour les services de marché public comme règle générale à compter de 2019. Les États membres peuvent continuer à décerner des contrats publics jusqu'en 2019. Cependant, le rapporteur fictif, lui, a introduit des critères d'efficacité pour pouvoir justifier la prorogation de contrats signés avec les administrations locales et les collectivités régionales. Je pense que le changement n'est pas la clé de ce système. Moi, je pense qu'il est important de restreindre le principe de distorsion de la concurrence sur le marché ferroviaire. C'est un principe qui doit s'appliquer à tous de la même manière. En général, je ne pense pas que le règlement amendé de cette façon puisse contribuer à l'ouverture et à l'amélioration du transport des passagers, comme nous l'avons fait. En d'autres actions, je vais recommander aux libéraux de s'abstenir de vote lors du dossier PSO. Merci. Madame Durand. Monsieur le Président, chers collègues, oui, Madame Ayala Sender, c'est bien un communiste qui a ouvert la libéralisation du fret ferroviaire, je le signale aux collègues de la GUE, mais depuis lors, depuis ce moment là, la libéralisation à l'échelle européenne n'a guère donné les résultats qui avaient été promis.